Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. Deux abonnés. Malgré TV près de vous, avec vous, pour vous, ou de Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batel ya solo, ezalide yo ya ya na nyonso yo kosala wana mokili ya seo moninga nanga malele. Dieu est Dieu. Et c'est toi que nous voulons reconnaître avant toute chose. C'est à toi que nous voulons donner la première place. C'est toi que nous voulons mettre sur le trône de nos cœurs et de nos vies. Car tu es le seul qui donne l'espoir. Nous avons été déçus. Tant d'années déjà. Nous avions espéré. Nous avions voulu, mais bien des choses que nous avions voulu espérer n'étaient pas à ta gloire. Nous nous sommes exaltés nous-mêmes, Seigneur, au lieu de t'exalter toi. Nous avons mis en avant notre excellence, notre savoir-faire. Nous confions dans nos pouvoirs et dans notre autorité, pensant que nous avions la solution, s'imaginant que la solution était dans les biens de ce monde. Et même, nous t'avons tourné le dos pour adorer des idoles. C'est pour cela, en ce 30 juin, devant toi, Seigneur, nous nous humilions. Se réjouir pourquoi? Tant d'années déjà, Seigneur, nos rues sont pleines de mendiants. Dans une nation superment riche. Tant d'années déjà, nous ne pouvons circuler dans notre pays librement. Tout est détruit. Rien n'est entretenu. Tant d'années déjà, chacun essaye de survivre. Et pour survivre, il exploite et vole son frère qui est dans le même besoin que lui. Tant d'années déjà, l'égoïsme. L'égoïsme et la cupidité, idole horrible, laide, nous a ruinés. Pourquoi donc se réjouir? En quoi se réjouir? Nous ne pouvons nous réjouir qu'en toi parce que nous t'avons trouvé, Seigneur. Et nous nous sommes réconciliés avec toi et nous disons encore et nous le redirons. Le seul espoir se trouve en toi. Nous avons perdu espoir si ce n'est en toi, Seigneur. Et vers toi, nous tournons nos regards. Vers toi, nous tournons nos regards. Notre seul secours. Aie compassion, ô Dieu. C'est dans les larmes que nous le disons. Aie compassion, ô Dieu. Jusqu'à quand les morts? Jusqu'à quand la haine? Jusqu'à quand les innocents offerts sur l'autel du Dieu de la cupidité, de la haine, du Dieu de l'anarchie, jusqu'à quand? Du profit personnel? Non, Seigneur. Non. Nous te demandons miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce pour notre nation, pour nos tribus, pour nos peuples,
Père, non pas miséricorde et grâce et rétablissement, pour que de nouveau nous devenions plus matérialistes que jamais et que nous t'oublions, pour que de nouveau nous tournons le dos au Dieu vivant. Non, nous te demandons, Seigneur, l'équilibre, la paix, pour que l'Évangile puisse aller de l'avant plus que jamais et que tous ceux qui sont destinés au salut puissent rentrer dans le royaume. Car tu viens bientôt. Tu viens bientôt. L'espoir, nous ne pouvons le mettre dans l'homme. Aucun homme. Aucun. L'espoir, nous ne pouvons le mettre dans la politique ou dans les partis. L'espoir, c'est en toi que nous le plaçons. Et en toi seul. Et toi, tu sais comment tu vas faire. Toi, tu sais. Nous ne savons pas. Peux-tu trouver un homme intègre? Peux-tu trouver des hommes justes? Il y a des hommes intègres dans ce pays, Seigneur, mais ils n'ont pas de voix, ils sont écrasés. Il y a des hommes justes qui t'aiment, Seigneur, dans notre pays, mais Seigneur, ils sont noyés. Leur donneras-tu la place? Une place quelconque, mais une place clé, une place d'exemple, une place d'influence pour montrer le modèle que tout le monde attend, le modèle qu'on n'a pas eu depuis tant d'années. Nous crions à toi, Seigneur. Nous nous humilions car il n'y a que ça à faire. Tout autour de nous, ô Dieu, même parmi ceux qui se disent être ton peuple, tant de mensonges, tant d'hypocrisie, tant d'intérêts personnels. Non, Seigneur, nous ne pouvons nous glorifier en rien. En rien. Nous ne pouvons nous faire valoir en rien. Même nous, prédicateurs, nous ne pouvons que nous humilier et nous abaisser devant toi, Dieu saint et juste, qui punit le coupable, mais qui fait grâce à celui qui demande pardon. Nous avons besoin de ton pardon, ô Dieu. Nous avons besoin de ta miséricorde, ô Dieu. Les larmes coulent de nos yeux lorsque nous regardons à toutes ces années passées, 42 ans. Que nous reste-t-il aujourd'hui? Nous sommes durs à comprendre, lents à changer, lents à nous humilier. Tu attends et tu attends encore, car tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en compassion. C'est pour cela, ô Dieu, que nous sommes devant toi et que nous te parlons avec espoir, tout en nous jetant dans la poussière et dans l'humiliation. Merci, Seigneur. Tu veux nous parler encore? « 42e anniversaire du Congo. Congo, pays merveilleux. Moi, je l'aime, ce pays. De grands espaces immenses, des forêts immenses, riches en toutes sortes de biens, des fleuves, des rivières qui l'arrosent de toutes parts, des richesses incalculables qu'on ne peut estimer et qu'on ne cesse de découvrir. Pays rempli d'hommes et de femmes, des hommes et des femmes accueillants, généreux, aimables, hospitaliers, qui ont un potentiel énorme
mais qui reste pour la plupart du temps en friche, ce potentiel. Il n'est pas mis en valeur. Mais pays qui se débat dans un chaos indescriptible depuis tant d'années et qui n'arrive pas à progresser, qui n'arrive pas à grandir, plutôt à régresser. Ne nous bernons pas d'illusions et de belles paroles. Faisons face à la réalité. Peuple congolais, pays où on ne cesse de tendre la main pour survivre. C'est devenu une habitude, c'était devenu un mode de vie. Qui ne vient pas tendre la main? Pas plus tard qu'il y a peut-être une semaine de cela, un peu plus, un homme est venu, directeur, quelque part, une place officielle, me demander si je ne voulais pas l'aider pour une situation difficile. J'ai parlé avec lui. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je ne suis pas payé depuis tant de mois. Comment veux-tu que Dieu te bénisse aux nations? Lis ce que Dieu dit dans sa parole pour les ouvriers qui ne reçoivent pas son salaire, leur salaire. J'en vois d'autres dans ma pensée qui occupent des places ici et là, officielles. De même, ils sont venus pour me demander que je leur donne quelque chose pour des besoins qu'ils ne pouvaient assumer. Un mode de vie, une façon de faire. Qui n'a pas demandé à un autre de l'aider dans une situation ou une autre? Est-ce normal? Nous voulons la paix, mais il n'y a pas de paix sans justice. Où on tend la main pour survivre, alors qu'une richesse immense dort dans son sol, richesse qui semble ne servir que pour maudire ce pays et pour le faire mourir. Qui a mis cette richesse si ce n'est Dieu? Ne veut-il pas que nous en profitions? Il le veut, il le désire. Il le met à notre portée. Mais ceci est devenu une malédiction parce que nous ne pouvons nous entendre et nous accorder. Nous ne voyons que le bien, ce bien-là que pour un bénéfice personnel. Et la discorde et la zizanie nous divisent. Congo, tu as 42 ans de souveraineté. Tu diriges tes propres affaires et ta propre destinée. Quel genre de destinée vas-tu donner comme héritage à tes enfants, Congo? L'avenir. Tout le monde y pense à l'avenir. Beaucoup n'y pensent même pas. Ils ne pensent qu'au jour présent pour avoir ce qu'ils veulent. Les enfants. Quel héritage allons-nous leur laisser? Pourront dire avec fierté, j'avais un papa intègre, j'avais une maman juste. Dans mon foyer, on était unis. J'ai eu l'exemple de mes parents, un exemple de vérité, de droiture, d'intégrité. C'est plus valable que l'or et les diamants. C'est plus valable que la richesse de la terre qui nous entoure. Et ces richesses enfouies. Quelle valeur et quelle richesse donnons-nous à nos enfants?
au Congo. Tu présides à ta propre destinée. C'en est trop. J'attendais encore quelques jours de sortes de commentaires qui se faisaient lorsqu'on parle de ces 42 ans d'indépendance, des gens qui parlent, mais qui parlent comme des oiseaux sans tête. Pardon. Pardon. On est toujours à jeter la responsabilité sur l'autre. Sur l'autre. Oui, mais c'est parce qu'au moment de l'indépendance, ceci, cela, les Belges, les Américains, les ceci, les cela. C'est jamais moi. Oh, bien sûr, les autres ont une responsabilité, c'est vrai, mais maintenant c'est toi qui diriges ta nation, pas vrai? Ne peux-tu pas renverser le cours de l'histoire? 42 ans. Oublie ce passé et va de l'avant pour un Congo meilleur. Assez de rejeter les responsabilités sur qui que ce soit. Chacun aura à rendre compte devant Dieu pour ses propres responsabilités. Mais maintenant, tu l'as, la responsabilité, car tu tiens en main ta destinée. Jusqu'à quand tes fils seront-ils divisés et en discorde? Tes fils seront-ils violés par des hommes sans foi ni loi? Ces deux termes conviennent, sans foi ni loi. Jusqu'à quand tes fils vont-ils écouter la voix de la cupidité, de la convoitise, de l'égoïsme? Péché, voilà ce que c'est. Et voilà ce qui nous détruit. Mélange des choses saintes, des choses sacrées et des choses profanes. Chrétien le dimanche, païen la semaine. Comportement chrétien le dimanche, comportement païen la semaine. Que pouvons-nous retirer de cela? Quel genre de paix? Une paix vraie ou une paix fausse? La paix, en effet. La paix est l'unité. N'est-ce qu'un rêve irréalisable, une chimère qu'on poursuit, une ombre? Est-ce quelque chose de réel? Chacun dans sa maison, chacun avec son travail, chacun avec ses plantations, chacun en harmonie avec l'autre. Quand avons-nous vu cela? Quand il y a l'injustice, il n'y a pas l'harmonie. Dans les ans passés, on n'avait pas de guerre chaude, ouverte. Il n'y avait pas moins de guerre dans les foyers et dans les cœurs. Jusqu'à ce que tout dégénère et que nous soyons là à pleurer nos morts. Combien d'années faudra-t-il attendre encore? Ton peuple veut une vie meilleure au Congo. Tous veulent partir, quitter le pays. Ils partent en grand nombre. Ils quittent leur pays pour chercher quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux. Par n'importe quel moyen, là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux. Non, c'est mieux ici. C'est mieux chez moi. Et je veux rester chez moi. Et je vais lutter non pas seul, mais avec celui dans lequel je crois et qui a donné sa vie pour moi,
qui seul est capable de vaincre ces forteresses de l'ennemi qui ont été dressées par ceux qui ont servi ces puissances occultes dans le passé. Toi, homme de Dieu, Dieu te veut ici et il a besoin de toi ici. Quand je dis homme de Dieu, c'est toi qui m'écoutes ici, qui que tu sois, car tu as été sauvé, lavé de tes péchés pour une raison, pour un but, pour servir. J'ai honte et je me lamente et je pleure lorsque on parle de Congolais à l'extérieur et qu'on rit. Notre dignité, où est-elle? Nous l'avons traînée dans la boue. Je voudrais pouvoir te dire au Congo, bon anniversaire. Je voudrais pouvoir te le dire. Mais que pouvons-nous espérer de bon dans nos jours, si ce n'est ce que Dieu fait? Dieu, nous l'avons dans la bouche et nous en parlons et nous le chantons. Mais nous ne le respectons pas. Et même nous utilisons son nom en vain à tout moment. Notre cœur est éloigné de lui, mais nous avons son nom dans sa bouche. Il ne nous entend pas. Je voudrais pouvoir te dire bon anniversaire. Mais qu'y a-t-il de bon dans nos églises, quelles qu'elles soient, même nos églises qu'on appelle assemblées de Dieu? Nous sommes loin, loin d'être parfaits. Tant de choses qui ne vont pas, tant de choses qui ne vont pas. Tant de manque de droiture et de courage dans le témoignage. Ô assemblée de Dieu! Tant d'hommes qui prêchent, mais qui ont d'autres motivations, qui prêchent, mais qui ne disent rien de vraiment valable et qui demandent au choral de changer 5, 6 fois, 10 fois, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Si tu n'as rien à dire, assieds-toi. Si tu n'as rien à dire, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Si tu n'as rien à dire, c'est que tu ne tiens pas devant Dieu, prédicateur des assemblées de Dieu. Ce n'est pas aux autres que je parle. Non, il n'y a rien à nous glorifier, rien. Il y a plutôt à pleurer. Un mélange, voilà ce que nous faisons. Un mélange, et de plus en plus nous tombons dans ce mélange, influencés par le monde qui nous entoure. Non! Tu seras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que fais-tu? Il n'y a de bon que Dieu. C'est ce que disait Jésus lui-même. Lorsque cet homme est venu, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui a répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y en a qu'un seul qui soit bon, si ce n'est Dieu. Lui, il était bon, c'est sûr. Mais il a dirigé les regards de ses interlocuteurs, non sur lui, mais sur celui qui règne d'âge en âge. Ce Dieu-là, il a fait croître nos forêts et l'herbe des grandes plaines. Il fait pousser les plantes qui nous nourrissent. Il nous donne l'eau en abondance qui arrose la terre. Le soleil qui brille dans le ciel et qui féconde la nature. Ce Dieu. La terre généreuse qui produit, qui ne te reproche rien, mais qui se donne à toi. Une terre riche, on n'a pas faim, même si on n'a rien, pas d'argent. Allez voir à Kikwit. J'y suis allé il y a quelque temps, enfin, disons, plus d'une année à peu près. La pauvreté, 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 mais on mange parce que tout pousse.
As-tu dit merci à ce Dieu? Nous n'avons pas de désert ici. Oui, bon anniversaire quand même, car Dieu qui t'a créé est bon et te donne tout gratuitement et généreusement. Il ne pèse pas. Il donne sans mesure. L'avenir est avec lui. Et cet avenir est bon, est merveilleux. Mais pourquoi l'abandonnes-tu, ce Dieu? Pourquoi? Pourquoi lui tournes-tu le dos et vas-tu aux idoles et désobéis-tu à ses commandements? Pourquoi? Peut-on te souhaiter un bon anniversaire? Un bon avenir pour tes fils? Est-ce possible? Y a-t-il espoir? Si tu refuses de compter avec Dieu, l'avenir est sombre. Ce Dieu puissant, ne lui tourne pas le dos. Tu peux bien le chanter, tu peux bien le prier, mais il connaît ton cœur. Qui est le premier dans ton cœur? Il y a trop d'idoles dans le cœur des chrétiens. Trop. Tout ce que tu places avant lui, c'est une idole. Tes fils professent de croire en lui, mais la haine est dans leur cœur au Congo. Ils ne veulent pas s'entendre et ne cessent de se diviser et de comploter les uns contre les autres, motivés dans leur cœur que par la cupidité, l'égoïsme et l'intérêt personnel, et personne n'est capable de vouloir sacrifier pour le bien de l'autre. Non! Il ne peut y avoir de la paix. Qu'y a-t-il de bon de ce que tes fils font au Congo? Ils ne veulent s'unir pour la paix que dans leur avantage personnel. Leurs cœurs sont souillés. Il n'y a qu'un chemin, le chemin de la repentance. Alors, ton anniversaire sera bon et ton avenir meilleur. Vraie paix ou fausse paix? Psaume 85, versets 9 à 14, il est dit, « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. » Voilà, c'est la nature de Dieu. Pour qu'il ne retourne pas à la folie. Oui, son salut est proche. Pour ceux qui le craignent, le salut est pour ceux qui le craignent. Et craindre Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements, afin que la gloire demeure dans notre pays. La bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Pas de paix quand il y a l'injustice. Et l'injustice, nous la voyons partout autour de nous. Abonnez-vous, Tata Mutombo, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement na Maloyemba TV. Maloyemba TV. Non, Maloyemba TV. Chintaka. Maloyemba TV. Naza yanko Loyemba TV. Moi aussi, naza kusabone. Bon. Malembe TV. Malembe TV ekangi bango di. Malembe TV to beti bango gauche droite. Malembe TV champion. I love you. Malembe TV s'abonner très gratuitement. Beaucoup ça dessus. Désormais, Malembe TV. Malembe ça quoi Malemba? Et ça la pété.
Voilà. Bon, nous sommes une énergie kilo ya Africa. 2 s'abonner.